Journal de ce jour, l'Observateur, entretien avec RFI et France 24, Macky écrit Pastef en bas de classe, un jeu de mots, Macky qui décrit Pastef en bas, bas avec le BA comme le patronyme de Amadou Ba, et les chances de victoire pour son candidat et la mise à l'écart du parti Pastef. Toujours avec l'Observateur, candidat à la présidentielle, Boun Abdallah, petit méfait d'un engagement. C'est ce qu'a titré aujourd'hui l'Observateur. Et revenir sur... rester avec l'Observateur, on peut toujours, je pense qu'on peut toujours rester avec l'Observateur par rapport à cette candidature de Boun Abdallah John, Birahim, qui n'a pas quand même surpris tout le temps. Oui, qui n'a pas surpris. On le voyait plus ou moins venir. Je l'ai rappelé hier à l'antenne sur l'RLFM qu'il y a des faits qui pouvaient faire croire justement que quelqu'un qui est très proche de Macky Sall, qui pense Macky, qui vit Macky, qui le connaît très bien, et c'est un ami de Macky Sall. Pourquoi alors avoir choisi de s'engager, puisqu'il parle d'un engagement, de s'engager pour la présidentielle de 2024? Tout simplement parce que ce que j'ai compris, il s'est dit, mais Amadou Ba n'est pas plus valable que moi. J'ai été Premier ministre, j'ai été président, plutôt directeur de cabinet, directeur de campagne. J'ai été tout, j'ai parcouru tout le Sénégal et je peux faire aujourd'hui l'unanimité, pas seulement au sein de la classe politique. C'est quelqu'un qui n'a pas trop tiré sur les hommes politiques. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes avec les hommes politiques. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien le Sénégal. Et on s'en souvient également avant 2019 quand il parlait de 5 candidats au maximum. Et il avait même annoncé déjà le pourcentage pour le président sortant qui devait, à savoir Macky Sall, qui revenait pour un second mandat, cette fois-ci de 5 ans. Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui, au-delà du fait plutôt qu'il connaît le Sénégal, est quelqu'un qui, au plan politique également, n'a peut-être pas grand-chose à prouver. Celui qui est directeur de campagne d'une élection et qui remporte l'élection, surtout la présidentielle de 2019, face à d'autres, parce qu'il y avait Idrissa Seck, il y avait Ousmane Sonko, pratiquement qui commençait à pousser sur le plan politique après les élections législatives où il est devenu député et ensuite pour être 3e à la présidentielle de 2019. C'est quelqu'un donc qui sait comment battre campagne et comment faire de la politique. Même si au début les gens pensaient que c'était un technocrate, c'est quelqu'un qui est plus dans les écrits, dans les textes, dans les lois, ou etc. Mais il reste quand même un politique. Et son choix aujourd'hui, au-delà du choix, il y a 2 faits qui m'ont plus fait penser au début qu'effectivement il ira à cette présidentielle de 2024. On pensait même qu'il devait être le choix, parce qu'il y avait 2 ou 3 choix au début pour la paire, pour Macky Sall, pour Benno. Les 3 choix, c'était Amadou Ba, certes, puisque Premier ministre, il y avait Abdoulaye Daouda Diallo, mais il y avait également Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre et très proche, voire même Sherpa de Macky Sall. Il est allé à Touba très récemment, puisque étant de la communauté mouride, il est allé à Touba auprès du Khalif général des Mourides et on a fait passer ses photos, on a distillé ses photos, alors qu'on est resté quand même assez longtemps sans voir la tronche, excusez le mot, de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Sur le plan communicationnel, c'est lui-même qui a demandé que peut-être ces photos soient distillées dans la presse, dans les réseaux sociaux, où il était lui avec le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir. Il a attendu le 21 septembre, donc hier, un jour assez symbolique pour la communauté mouride dont il fait partie, pour déclarer sa candidature et s'engager. 21 septembre, du Ligueï, comme on dit, la commémoration de la prière de Serigne Touba sur la mer, malgré les ennemis, malgré la situation pratiquement de prisonnier dans laquelle il était, il s'est permis et il a fait de ne pas rater ce qu'on appelle
l'un des préceptes de l'islam et surtout des obligations de l'islam, à savoir la prière qu'il a effectuée sur la mer. Et je vois dans les réseaux sociaux que Ali Ngouille est allé lui rendre visite, puisqu'il est né un 22 septembre. Maman Abdallah. Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire. Donc, il a attendu aussi la veille de son anniversaire pour faire sa déclaration. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas seul à ces élections. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que déjà, il a confirmé, on s'est parlé hier en tant que journaliste, il a envoyé un message, il a répondu effectivement que oui, il s'engage et que c'est vraiment ses propos, ce sont vraiment ce texte, c'est son texte, c'est lui qui l'a écrit, il s'engage en demandant que l'on prie pour lui. Mais il n'ira pas seul tout simplement parce que au sein de l'APR, je ne parle pas de Benno, au sein de l'APR, il y a des frustrés. Il y a certains qu'on n'a pas encore entendus dans cette affaire de candidature. Par exemple, qu'on n'a pas encore entendu et qui n'est pas quand même n'importe qui dans l'APR. Et surtout dans l'entourage de Macky Sall. On ne l'a pas encore entendu. C'était quelqu'un qui était très prompt à dire le choix de Macky, c'est mon choix, je m'y engage. Depuis que Macky Sall et Benno Bokk Yakaar ont choisi Amadou Ba, ça fait maintenant aujourd'hui, on est presque à 2 semaines de cela. Ça fait presque 2 semaines, c'était un samedi, donc demain ce sera exactement 2 semaines, 15 jours donc. Et on ne l'a pas encore entendu. D'autres, tout de suite, ont décliné cette offre de Benno Bokk Yakaar. Ali Ngouille a démissionné dès l'annonce de l'officialisation de la candidature de Amadou Ba. 2 ou 3 jours après, c'était également Mame Boye Diao. Et on a vu que c'est presque 1 semaine après qu'on a entendu Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a d'autres frustrés au sein de l'APR qui vont se dire, mais écoutez, pour revenir sur l'APR authentique, pour reprendre les mots d'Abdoulaye Daouda Diallo, l'APR authentique, ben, écoutez, on va s'engager derrière Mahammed Boun Abdallah Dionne parce qu'il est l'APR authentique. Il incarne l'APR authentique. Il est là avant même l'APR, puisque même au sein quand Macky Sall était au sein du PDS, Premier ministre, au sein du PDS, président de l'Assemblée nationale, il était avec lui. C'est-à-dire qu'il a vu l'APR grande, il a vu naître même l'APR. Il est même l'un des papas de l'APR, comme on peut le dire ainsi. Et ensuite, il a vu grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, il va laisser l'APR, Benno Bokk Yakaar, mais surtout l'APR, aux mains de quelqu'un qui est venu bien après lui? C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler aussi le choc des égos. Il y a certains qui se disent non, je ne vais pas suivre ce dernier Amadou Ba. Et comme je le disais, il y a des frustrés qui vont aujourd'hui devoir s'engager en disant, mais écoutez, je fais partie de l'APR, est-ce que je ne vais pas aller m'associer à Ali Ngouille Ndiaye? Je fais partie de l'APR, est-ce que je ne vais pas aller m'associer à Mame Boye Diao? Je fais partie de l'APR, pourquoi ne pas m'associer à Mahammed Boun Abdallah Dionne qui, sur ces différentes candidatures, pourrait, à mon sens, être celui qui va faire vraiment très mal à Amadou Ba, puisque une partie peut-être de l'APR, et pas la moindre, elle peut ne pas être infime, mais il y a une partie de l'APR qui va prendre fait et cause pour Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et il y a un journal qui parle de, est-ce que ce n'est pas le Bar Yogo ou le plan B ou... Je voulais Oui.